La meilleure façon en fait de pouvoir combattre cette inaptitude, c'est d'en comprendre les enjeux et d'en comprendre surtout le fonctionnement et comment est-ce qu'un salarié devient inapte au travail. On se rend compte que le rôle du médecin du travail et l'avis d'inaptitude qu'il va rendre auprès du salarié est un avis qui est extrêmement important. On va avoir 4 points prépondérants sur cet avis d'inaptitude et c'est sur ces points-là qu'on va pouvoir se défendre et commencer à travailler sur le reclassement du salarié tout en lui demandant son avis. L'employeur, légalement, a une obligation de reclassement, c'est-à-dire qu'il est obligé de reclasser son salarié dans un poste, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il pourrait travailler, postuler justement en accord avec les potentialités qu'il a. C'est pour cette raison que le CSE doit être présent pour obliger l'employeur à garder son salarié qu'il a rendu malade par de mauvaises conditions de travail. C'est des nouveaux modes d'organisation du travail comme le Fordisme, le Taylorisme, jusque maintenant le Lean Management par exemple, qu'est née l'inaptitude, c'est-à-dire par des gestes répétés, par des conditions de travail dégradées. C'est bien le mal-travail qui crée l'inaptitude. Le plus important quand on est élu du personnel, c'est d'accompagner correctement le salarié, d'une part en respectant son avis et ce que lui souhaite pour s'orienter. Deuxièmement, c'est de bien connaître le cadre légal. C'est pour cette raison que dès le départ, il est important de monter correctement son dossier pour accompagner le salarié, pour savoir exactement ce à quoi il a droit, l'informer et surtout défendre au mieux ses droits. Il y a 2 leviers de contestation possibles pour le salarié déclaré inapte au travail. Le premier, c'est la contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui doit se faire dans les 15 jours après la déclaration de l'avis d'inaptitude. La deuxième, c'est de contester la procédure. Contester la procédure de l'employeur pour déclarer le salarié inapte. Alors bien souvent, on parle de salariés qui ont plus de 50 ans, qui sont non diplômés ou peu diplômés et qui vont avoir énormément de mal sur le marché du travail à retrouver un emploi. C'est bien en ayant un CSE formé, des élus qui sont formés, qui connaissent l'inaptitude, qui connaissent ses enjeux et ses contours, que l'on arrive à lutter, qu'on arrive à accompagner et qu'on arrive à améliorer les conditions de travail. Et c'est dans ce cadre-là que nous vous proposons cette formation.